Un film qui nous présente un homme touché par la main de Dieu. Un homme qui deviendra une légende. Un film qui sera copié des centaines de fois, mais sans jamais qu'on puisse toucher à la magie de l'original. Aujourd'hui, à revue de 1988, pour la première fois dans un rôle principal, Jean-Claude Van Damme. Bloodsport. Et ça commence maintenant. C'est vrai que tu vas à Hong Kong? J'adore le full contact et puis j'en reviendrai avec une belle cicatrice. Le film commence en nous présentant des gens en train de préparer la salle du Comité. Le Comité est un tournoi où tous les meilleurs combattants de full contact au monde se retrouvent tous les 5 ans. D'ailleurs, l'introduction alterne entre des combattants qui se préparent pour le Comité et des mecs qui passent le balai. Maintenant, c'est le temps de vous présenter le protagoniste de ce film. Pour la première fois dans un rôle principal, Jean-Claude Van Damme jouera Frank Dux. Et déjà enfant, Frank Dux avait l'esprit du combattant. Tu n'as pas tressailli. Tu as l'esprit d'un combattant. Tanaka, son maître, a besoin de quelqu'un pour s'entraîner avec son fils, qui a le même âge que Frank, plus ou moins. Et il va enseigner à Frank les sciences des arts martiaux. Parce que son fils, Shingo, il a un rêve. Quand je serai plus grand, je combattrai au comité et mon père sera très fier. Mais Shingo va mourir et Tanaka devra enseigner à Frank les véritables secrets des arts martiaux. Et peu importe les secrets qu'il lui enseignera, il n'aura jamais besoin d'apprendre le secret d'un beau brushing. Donnez-moi les moyens de combattre. Pourquoi? Pour vous faire honneur. Et il va lui enseigner des trucs importants comme choper des poissons, servir le thé aveugle, faire le grand écart. Et prendre des coups. Concentre-toi jusqu'à la méditation. Jusqu'au jour où Frank est prêt. Dans une cérémonie hyper émotive, il reçoit un katana. Frank a plus ou moins déserté l'armée pour aller voir Tanaka et aller se battre au comité. Question de venger son frère Shingo. Lorsque tu combattras, mon esprit combattra à tes côtés. Hong Kong. Ok, USA. Une journaliste pose des questions, un truc qui deviendra un standard dans les films de Jean-Claude Van Damme. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité? C'est quoi le comité? Autour d'un jeu de karaté à l'arcade, Frank va rencontrer Jackson. Jackson, c'est un Américain, mais c'est aussi un homme, un vrai. Pas mal. Je m'appelle Jackson. Et moi, Frank Dux. Et Monsieur Lin va tout leur expliquer à Jackson et à Jean-Claude. Oui, parce que Monsieur Lin, c'est un peu leur guide à travers Hong Kong durant la durée du comité. C'est le plus grand comité jamais vu. Il y aura des combattants de tous les pays. Quand ils arrivent pour s'enregistrer, eh bien, les mecs en charge ne croient pas que Frank est un élève de Tanaka. On va donc lui demander de le prouver grâce au Dim-Mak. Et pour ceux qui n'ont jamais vu de Dim-Mak, eh bien, préparez-vous. Mais t'es une bête. Alors, ça vous suffira? On nous présente également Chung Lee, le champion de la dernière édition du comité. Une bête, un sauvage, une machine. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Frank Dux, c'est un chevalier blanc. Et pour sauver l'honneur de la journaliste, qui était aux prises avec Hussein, qui espère plus qu'une entrevue, je pense, bien, on va enfin comprendre pourquoi il a passé autant de temps dans sa jeunesse à essayer de choper des poissons. Tout ça, c'était pour être bon dans un truc de bar. Tu mets une pièce dans la main du gars et tu chopes la pièce avant qu'il ferme sa main. Et comme un héros, il va réussir son truc de bar. Comme ça, la journaliste n'aura pas à être violée par Hussein. Non, la fille est à moi. Alors tu vas la laisser tranquille. C'est le genre de truc de bar qui est vachement utile parce que ça va lui donner un rencard avec la journaliste en plus. Jackson, lui, il est là pour deux choses. Péter des gueules et faire des blagues. Tu ferais mieux de t'arrêter de faire ça, tu sais. Peut-être que t'auras envie d'avoir des enfants un jour. Premier jour du comité. Et pourquoi ça s'appelle Bloodsport, Jackson? Explique-nous ça. C'est à cause de ça que ça s'appelle Bloodsport. Jackson, quand il se bat, il a aucune technique, mais c'est un sauvage. Chung Lee, lui, il a de la classe. Comme par hasard, le premier combat de Frank sera contre Hussein. Nouveau record, 12 secondes. C'est les années 80, on a donc droit à un montage de combat
sur Fight to Survive, une chanson que vous pouvez utiliser tout au long de votre vie pour régler tous vos problèmes. Salut toi, amoureux du grand écart et de Jean-Claude Van Damme. Pourquoi ne pas t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, juste ici? Et on retourne maintenant à Jean-Claude Van Damme qui va faire des grands écarts. Oui, dans ce film, il y a des flics, dont Forrest Whitaker. Le problème, c'est que comme dans tous les films canon, ils servent pas à grand-chose. Mais comme Frank a déserté l'armée, eh bien, ils sont à la poursuite de Frank à Hong Kong. Soyons 100% honnêtes, les deux flics ont aucune chance de rattraper Jean-Claude dans son prime, comme ça, et surtout, avec son petit veston jaune. T'as beau le voir à 3 km, mais t'as pas les jambes pour lui courir après. Après s'être débarrassé des flics et après une longue journée de combat, eh bien, il va aller souper avec la journaliste. Et la journaliste, elle veut tellement rentrer au comité, je pense qu'elle lui offre de coucher avec lui en échange d'une place assise. Pas de farce. Elle est où son intégrité journalistique? Aucun journaliste ne peut y assister. Le règlement l'interdit. Il doit bien exister un moyen. Le pire, c'est que le lendemain, quand elle va se réveiller, le sexe avec Jean-Claude va avoir été tellement exceptionnel qu'il va lui dire « Désolé, je peux rien faire pour toi, je peux pas te choper de place au comité. » Et épuisée dans le lit, elle va répondre « Ok, c'est bon. » Quand il va arriver pour la deuxième journée de combat, eh bien, il va l'avoir habillée en tenue de soirée avec un des plus gros parieurs de l'endroit. Personne tout le long du film se demande qu'est-ce qu'elle a fait pour rentrer avec le parieur. Est-ce qu'elle a fait le même deal qu'avec Jean-Claude? Moi, c'est une question que je me pose et j'ai jamais eu la réponse à cette question-là. La fille, c'est une journaliste ou une pute? C'est scandaleux. Je t'avais dit que je ferais n'importe quoi pour l'avoir, cet article. Gardons notre focus sur le jour 2 de compétition et pour l'occasion, Jean-Claude a mis son kimono rouge. J'aimerais souligner que faire des menaces à Jean-Claude, ça finit jamais bien et le mec a beau le menacer, le tuer comme ça, il va passer à la battue quand même. Chun-Li, lui, ce qu'il aime faire, c'est faire souffrir ses adversaires. Il va donc péter un tibia. Mais quand je dis péter un tibia, je veux dire péter un tibia. Combat épique maintenant entre Jean-Claude et le gros sumo. Le gros sumo va faire l'erreur de déchirer le kimono rouge de Jean-Claude. Il avait beaucoup d'affection pour ce kimono-là. Et il va lui faire un d'impact dans la zone abdominale ici. Ça réussira pas à le faire tomber, donc il va décider de le rendre stérile avec une scène qui est devenue épique. Grand écart suivi d'un coup dans les parties génitales. Maintenant, on a le droit à un combat entre Jackson et Chun-Li. Et ça commence super bien pour Jackson qui réussit à mettre Chun-Li au tapis. Sauf que Jackson est un peu con et il s'excite un peu trop. Continuez, c'est pas fini. C'est pas le genre d'excitation que tu dois avoir dans un combat contre Chun-Li. Tu dois garder ta concentration au maximum. Ton focus sur l'objectif à atteindre. Chun-Li va reprendre le dessus sur Jackson et il va arriver ça. Après une journée de combat, Frank va aller voir Jackson à l'hôpital. Même s'il est inconscient et qu'il peut pas l'entendre, il va lui faire une promesse. Je vais m'occuper de Chang-Li. Je te le promets. Mais la journaliste avec qui il a couché une fois commence à faire chier tout le monde. Elle commence à essayer de faire douter Frank sur l'importance du comité, sur l'importance de se battre. Elle veut le faire sentir coupable d'utiliser la violence pour arriver à ses objectifs. Elle va même aller le balancer aux flics, leur expliquer où est le comité, où est Dux. Par chance, c'est un film canon et ça aura aucun impact. Mais pour une fille qui a couché une fois avec lui, elle commence à être vachement chiante. Autre scène qui deviendra un standard des films de JCVD à travers les années 80 et 90, quand le personnage de JCVD fait face à des défis, à des turbulences dans sa vie, à des peines, eh bien, il va se balader dans la ville, ressasser son passé et faire le grand écart sur une balade pop-rock des années 80. Troisième jour de compétition, plus que 2 combats pour Frank Dux. Et bien que les flics aient essayé de l'arrêter avant d'arriver, maintenant ils sont dans la salle en train de regarder le spectacle comme tout le monde. Comme je vous disais depuis le début de la vidéo, les flics dans ce film-là servent absolument à rien. Premier duel contre Paco, le boxeur taille. Mais tu vois que JC, il a le feu dans les yeux. Après la victoire de JC, c'est maintenant l'heure de Chun-Li d'affronter un mec qui va mourir. Oui, Chun-Li va tuer quelqu'un. Devant des centaines de témoins, il va avoir un meurtre en live dans une compétition.
Appelez ça comme vous voulez, c'est un meurtre. Il a tué un mec et l'arbitre qui était juste à côté l'a laissé faire. Combat final entre Chun-Li et Frank Dux. Un combat qui, dans les 35 dernières années, est devenu légendaire, bien sûr. Et le combat commence super bien pour JC. Il est en feu, il est agile comme un chat, rapide comme un tigre. Chun-Li en a plein les bras. Sauf que Chun-Li, c'est un tricheur. Il avait préparé un petit bout de craie qu'il avait mis dans sa ceinture et il va lancer la craie au visage de Jean-Claude, qui va devenir aveugle. Le mec, le combat d'avant, il a tué un mec devant tout le monde, personne n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il y a à perdre d'essayer de jeter un peu de craie? Encore une fois, l'arbitre est juste à côté, dit absolument rien. Scandale. Mais il y a des raisons pourquoi au début du film, on nous montrait Frank Dux servir le thé aveugle. Et il y a des raisons pourquoi, à partir de ce film-là, Jean-Claude Van Damme est devenu une énorme star des films d'arts martiaux. Et cette scène-là joue pour beaucoup, selon moi. On y voit un jeu d'acteur juste incroyable, aveugle sur le ring. On peut lire et sentir son désespoir juste dans un regard. Sa rage de vivre passe à travers l'écran au ralenti. Son désir de gagner le combat est tellement fort que même quand tu regardes la scène, c'est comme si tu étais juste à côté de lui. Aveugle ou pas, Jean-Claude Van Damme domine. Et si vous vous demandez combien de spin kicks ça prend pour mettre Chun-Li KO, eh bien pas un, pas deux, pas trois, 4 spin kicks. En plus, il va remporter son combat de la manière la plus honorable possible. Et c'est la fin de Bloodsport. C'est pour vous, Shidoshi. 7. 7, c'est le nombre de fois que Jean-Claude Van Damme fait le grand écart dans ce film-là. Et 6 fois sur 7, elles sont au ralenti. Et justement, j'ai besoin d'en parler des ralentis dans ce film-là parce que ça m'a frappé en l'écoutant 2 fois de suite cette semaine. Je pense que si tu fais jouer le film à la vitesse normale, partout où il y a des ralentis, ça devient un court-métrage. Sans blague, tous les combats, il y a des scènes au ralenti. Chaque fois qu'un mec crie, c'est au ralenti. En fin de compte, pour démontrer quelque émotion que ce soit, il s'agit juste de mettre une scène au ralenti. Mais c'est également ça qui fait le secret de Jean-Claude Van Damme, parce qu'au ralenti, tu vois toute sa musculature, tu vois l'esthétique de ses coups, tu vois la précision du geste. Jean-Claude, c'est Jean-Claude, et on l'a découvert en tant que leading man, dans Bloodsport. Et il y a des raisons pourquoi il a connu une telle carrière après Bloodsport. Il est très bon dans Bloodsport, et les ralentis le font très bien paraître aussi. Il faut également souligner que Jean-Claude Van Damme s'est impliqué dans le montage afin que ça aille plus vite, dit-on. Autre chose importante à souligner, toute l'histoire de Frank Dux, apparemment, c'est pas vrai. Mais personnellement, je m'en bats les couilles, c'est un film. Un film n'est pas obligé d'être vrai pour qu'il soit intéressant. C'est pour ça qu'on appelle ça de la fiction. Et de toute façon, avec le nombre de victoires qu'il donne à la fin, ça aurait pris un tournoi avec 2 millions de participants, je pense. Il fallait juste faire les mathématiques de base pour comprendre que c'était n'importe quoi ce qu'il disait. Mais le truc le plus positif, et ce que j'en ai retiré quand je l'ai vu à l'époque, j'avais 10 ans quand il est sorti, c'est le concept où on nous amène des combattants qui viennent de partout dans le monde. C'est incroyable, quand t'es gamin, tu regardes ça, t'as les yeux. Oui, c'est cliché maintenant, parce qu'on est plus vieux. Mais à l'époque, moi, je regardais ça, waouh! Un gars qui se bat comme un singe, un sumo, de la boxe thaï, du kung-fu, Jean-Claude, Chun-Li. C'était un univers, mais t'en revenais pas, quoi, quand tu voyais ça. Ça faisait aller ton imagination, mais à 200 km/h. Les gens peuvent regarder ce film-là de haut comme ils veulent. Mais moi, les clichés, des fois, il y a des raisons pourquoi c'est des clichés, c'est parce que ça fonctionne. Et le personnage de Jackson, qui en est un autre hyper cliché, américain, bourrin, toujours une bière à la main, est probablement un des personnages secondaires les plus intéressants de la cinématographie de Jean-Claude Van Damme. Je rêve de voir un film sur Jackson et comment il a réglé ses problèmes d'alcoolisme. Oui, parce qu'il y a une bière dans les mains tout le temps. À l'hosto, à l'hôtel, dans la rue, il y a tout le temps une bière dans les mains. Ça serait un film hyper intéressant, un revirement de carrière, etc. Je sais pas, je donne des idées comme ça. Un autre truc que j'ai envie de parler, c'est de Chun-Li. Chun-Li, il est super intéressant jusqu'à ce qu'il se batte contre Jean-Claude. Pète des tibias, il tue un mec, c'est vraiment une machine. Sauf quand vient le temps pour lui de battre un aveugle. Là, tout d'un coup, ça marche plus.
Et c'est pour ça qu'il n'est pas dans mon top 3 des pires méchants que Jean-Claude a rencontrés dans sa carrière. Je pense que Jean-Claude Van Damme a tellement aimé faire ce film-là qu'il a décidé de le refaire quelques années plus tard avec Le Grand Tournoi. C'est exactement le même film, sauf avec des clowns. Mais Bloodsport, c'est Bloodsport, c'est la canon, c'est Jean-Claude Van Damme tout jeune, c'est Chun-Li qui fait partie de tout ça, c'est Jackson. Il y a tout dans ce film-là. Il y a des raisons pourquoi certains films continuent de faire parler 35, 40 ans après leur sortie. Et quand on regarde Bloodsport, on comprend tout de suite pourquoi. Oui, il y a 2 montages, il y a que des combats, mais c'est ça qu'on veut voir à quelque part, là. La motivation de rendre son sensei fier de lui est suffisante pour moi, là. Donc si vous l'avez pas vu, vous devez aller le voir absolument. Faut corriger ça au plus vite, là. Dites-le surtout à personne que vous avez jamais vu Bloodsport. Mais sinon, merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Et ceux pour qui c'est pas fait, vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, activez les notifs, laissez-moi un message. Et on se revoit la prochaine fois.